Les fonctions de l'évaluation sont un élément fondamental à prendre en compte lorsque l'on doit faire l'analyse d'une situation de différenciation pédagogique et qu'on se demande quelles mesures d'aide devraient être privilégiées. Le ministère de l'Éducation du Québec, dans la politique d'évaluation, nomme que tout le long du parcours scolaire, l'évaluation sert à vérifier la progression des apprentissages dans une perspective d'aide, à faire des diagnostics précis, à vérifier le niveau de développement des compétences, à certifier les études et à reconnaître les acquis. L'évaluation a deux fonctions principales, soit l'aide à l'apprentissage et la reconnaissance des compétences. Ainsi, selon la fonction de l'évaluation, visée, utilisée et prévue, les mesures d'aide permises aux élèves ne seront pas les mêmes. Voici les définitions de ces deux fonctions, des mesures d'aide à l'apprentissage permises pour chacune et des exemples concrets pour les deux cas. Dans la fonction d'aide à l'apprentissage, l'évaluation est intégrée au processus d'enseignement et d'apprentissage et joue un rôle de régulation. Cette fonction devra occuper la majorité du temps d'évaluation en classe, puisqu'elle permet non seulement à l'élève de réguler ses apprentissages, mais aussi à l'enseignant d'ajuster ses actions pédagogiques. Voici maintenant un exemple de mesure d'aide en contexte d'évaluation en aide à l'apprentissage. Lors d'une courte écriture, l'enseignant valide la compétence des élèves à formuler des phrases complètes et syntaxiques. Il réalise alors que certains élèves ont de la difficulté avec cet aspect de la rédaction. Il s'assure de leur fournir de la rétroaction sur les éléments à travailler. Il soutient certains élèves en leur expliquant ce que doit contenir une phrase bien construite. Il en construit avec eux et leur fournit un aide-mémoire. Dans un second temps, si l'enseignant voit que la difficulté de certains élèves persiste, il planifie un enseignement en sous-groupe pour consolider cet apprentissage. L'évaluation en reconnaissance des compétences vise, pour sa part, à rendre compte du niveau de développement des compétences qui ont fait l'objet d'apprentissage durant une période donnée. Elle s'effectue en référence aux exigences prescrites par les programmes. Il s'agit de vérifier jusqu'à quel point l'élève satisfait à ses attentes. Cela permet de faire un bilan des apprentissages et de prendre des décisions par rapport au parcours scolaire de l'élève et à la sanction des études. Elle s'effectue alors à divers moments déterminés et circonscrits, notamment quand vient le temps de mettre une note au bulletin. À ce moment, l'élève aura eu l'opportunité à diverses reprises de mobiliser sa compétence et d'obtenir des rétroactions par rapport à celle-ci. L'enseignant sera ainsi prêt à porter un jugement sur la compétence de l'élève. Il se basera alors sur des traces de reconnaissance de compétences variées, valides, pertinentes et suffisantes. En reconnaissance des compétences, on doit réfléchir davantage aux mesures permises selon le niveau scolaire, le contexte et l'intention d'évaluation. En effet, les mesures doivent permettre à l'enseignant de porter un jugement en fonction de son intention d'évaluation. Ainsi, les mesures sélectionnées devraient permettre à l'élève de mobiliser les actions cognitives et métacognitives attendues de lui. Il est important de rappeler que les mesures mises en place en contexte de reconnaissance de compétences doivent avoir également été mises en place préalablement en contexte d'aide à l'apprentissage afin que l'élève soit familier avec celle-ci. En contexte d'épreuves ministérielles obligatoires, les mesures permises sont notées dans le guide d'administration et de correction ainsi que dans les infos sanctions. Voici maintenant un exemple de mesure d'aide dans le contexte d'évaluation en reconnaissance de compétences. À la fin d'une étape, un enseignant veut valider la compétence de ses élèves à résoudre des problèmes. Il les place en situation d'évaluation et, puisqu'il souhaite obtenir un portrait juste du niveau de développement de la compétence, il doit s'assurer de laisser plus d'autonomie aux élèves dans l'accomplissement de la tâche. L'enseignant peut alors lire et relire les consignes pour l'élève, expliquer le contexte et le vocabulaire non mathématique. Ces mesures peuvent être mises en place puisqu'elles ne modifient pas les attentes de la compétence évaluée. Par contre, si l'enseignant doit aider un élève dans le choix du concept à mobiliser,
Cela viendra interférer avec les critères d'évaluation. L'enseignant portera alors son jugement sur ce que l'élève est réellement capable de faire en fonction des critères d'évaluation, ce qui implique qu'il prendra en compte l'aide apportée. En conclusion, les fonctions de l'évaluation sont un élément clé dans le choix des mesures d'aide à offrir aux élèves. Tout au long de la séquence d'apprentissage, l'enseignant sera en évaluation en aide à l'apprentissage et pourra donc se permettre de proposer à ses élèves diverses mesures de soutien. Bien que les traces récoltées à travers cette fonction de l'évaluation puissent soutenir le jugement, elles ne peuvent pas, à elles seules, le déterminer. En fin de séquence, par contre, l'enseignant devra évaluer dans l'objectif de faire une reconnaissance de compétences et devra alors réfléchir davantage aux mesures proposées et à l'impact qu'elles peuvent avoir sur le jugement. Que ce soit dans une perspective d'aide à l'apprentissage ou de reconnaissance des compétences, une place déterminante est accordée au jugement professionnel des enseignants.